Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit tuto, on va changer le trio d'allumage sur une Mazda RX-8. C'est parti! Alors ce qu'on appelle le trio d'allumage, le trio tout simplement des fois sur les forums ou les pages Facebook concernant la Mazda RX-8, c'est tout simplement les trois parties principales de l'allumage, à savoir les bobines, les câbles et les bougies. Donc là sur l'établi j'ai un pack qui vient de chez W Autosport, c'est un pack d'allumage complet. Vous aurez évidemment le lien de ce pack en description si vous voulez y jeter un oeil. Je vous le présente sur l'établi et après on l'installe en lieu et place de cette RX-8 qui n'a pas bougé depuis 3 ans et qui a besoin d'un allumage tout frais pour redémarrer. Donc le pack de W Autosport, voilà c'est ça, c'est 4 bobines de la marque HP Ignition, un jeu de câble style origine de marque NGK, très bonne marque japonaise que tout le monde connaît largement, et des bougies NGK. Alors voyons ce que notre client a pris aujourd'hui. Normalement des RE2 RE9 BT, ça c'est des bougies top, c'est pour le haut, les trailing, et les RE8CL, les bougies du bas en indice 8, impeccable. C'est l'indice thermique qu'il faut pour notre pays, chez nous, c'est impeccable, ça marchera bien. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les bougies, je vous mettrai un petit lien en haut de la vidéo. Donc le jeu de câble, ça on connaît, hein, c'est du câble standard NGK. Et les bougies, les bobines HP. Donc ça c'est la bobine en remplacement de l'origine. Honnêtement, comptez pas dessus pour avoir un gain de performance, on va pas se mentir, hein. Ça remplace l'origine et ça fait le boulot, ça marche bien. Voilà, pour un remplacement d'origine standard, c'est très bien, c'est bien emballé, ça fait le boulot. Voilà, son gravé HP, c'est une copie conforme de l'origine. Voilà, moi honnêtement, j'ai pas senti de différence de puissance ou autre avec des bobines comme ça. Je vais pas vous raconter la messe ou n'importe quoi. Ça se monte bien, ça fait le boulot pour un usage normal de la voiture. Si vous voulez monter un allumage style origine pour un usage normal de votre 8, c'est parfait. Après, c'est pas de la bobine comme on a de performance comme les MSD ou alors les AEM ou d'autres marques. Non, faut pas non plus aller jusque là. Ça voilà, ça remplace l'origine, ça marche bien. On va finir de déballer tout ça pour tout préparer. Maintenant que tout est presque établi, on passe sous le capot de la 8 pour démonter l'ancien allumage. Alors, à titre perso, quand je touche à l'allumage, etc., je préfère débrancher la batterie, on ne sait jamais ce qu'on peut faire. Donc je vais démonter la cosse de la batterie. Ici, j'enlève toujours le moins en premier. On peut voir d'ailleurs que les cosses sont même pas serrées. Donc ça, oui, c'est un truc qui aurait pu poser problème pour redémarrer après. J'ai bien fait de le voir tout de suite. On essaie de coincer les cosses dans un coin, ce qu'elle ne remonte pas et toucher la masse ou autre. Si on a débranché que la masse, là voilà, ça risque pas de bouger. Je suis tranquille. Je vais prendre mon gros cliquet, ma douille de 12 et ma rallonge et je vais venir démonter la barre stab. C'est vraiment juste pour faire de la place. En fait, il y a juste 4 vis à démonter, 2 de chaque côté. Et au moins, on a un bon gain de place pour bosser après. Allez, l'ensemble des écrous est retiré. Je peux maintenant retirer la barre gentiment en faisant attention au câble électrique là-bas. Voilà, hop. Et j'ai posé ça, tiens, par terre en dessous, comme ça, on marchera pas dessus. Alors nos bobines, je vous l'ai pas dit, mais elles sont situées là sous le manchon. Donc il faut démonter toute cette partie là pour y accéder. Moi j'enlève complètement la boîte à air, hein, j'enlève pas que le manchon. C'est plus facile. Ça m'évite souvent, on voit sur les 8 les tétons des boîtes à air qui sont cassés parce que les gens forcent comme des bœufs. Alors qu'il n'y a pas du tout besoin de faire ça. Enfin, je préfère démonter un petit peu plus. Les colliers sont un peu tous rouillés, donc on va venir mettre un petit coup de WD un peu partout pour rien casser. Voilà. Toc toc toc. On va venir débrancher électriquement l'admission. Donc tout d'abord, là ici vous avez la fiche verte. Vous avez la fiche verte du VFAD. On fera une vidéo un jour là-dessus, je vous explique ce que c'est. Là pour les postes 192, la fiche ici n'est pas branchée, forcément vous n'avez pas tout ça, vous avez juste la fiche verte qui est emboîtée dans la préforme en plastique, puisque vous n'avez pas le système d'admission variable. Donc c'est normal si vous avez une fiche qui est branchée là-dessus chez vous, pas d'inquiétude si vous avez une 192 4 ports. Donc là on va juste débrancher toute la partie électrique, donc cette cosse verte, là normalement on a juste à appuyer et sortir, voilà. Je vais venir avec mon tournevis plat déclipser le petit cran là d'origine pour pas le casser.
Normalement, vous appuyez un petit peu de chaque côté, il va venir. Il est un petit peu dur avec le temps, c'est normal. Voilà. Un côté. Voilà, comme ça on n'a pas cassé le téton pour le remettre à la fin pour faire tout propre. On débranche ensuite notre débitmètre. On appuie pareil et on tire sur la coche gentiment. On y va mollo. Voilà. Il me reste à retirer ce qui tient ici le débitmètre. Donc là je ne peux pas avoir accès en dessous, je vais tirer gentiment sur le clip. Voilà. Normalement celui-là est le plus court, vous voyez il casse pas. Le petit là souvent, lui il casse facilement, celui-là ça va. Si vous tirez gentiment en le secouant un peu, il vient. Donc là je coince le fil. Je vais coincer un peu le fil là-bas pour pas qu'il m'embête pendant que je bosse. Voilà, nickel. Ensuite, on va venir débrancher les dépressions. Parce que le système d'admission variable est commandé par de la dépression. Donc vous avez, on retourne ici, vous avez un petit tuyau là. Il faut venir le débrancher. Alors pour éviter de casser le plastique du solénoïde, je vous conseille de tourner les tuyaux avant de les tirer dessus. Je prends le peut-être c'est mieux là, voilà. Je prends mon tuyau et au lieu de tirer dessus, je vais essayer de le tourner de gauche à droite. Voilà. C'est bon, c'est venu. Hop, donc ça on peut le laisser en bas, on le rebranchera. Ensuite, le système de VFAD, l'admission variable toujours, on continue à le débrancher. Vous avez ce tuyau là à débrancher. Donc pas de ce côté là, on va le débrancher directement sous le plénum. Donc là il est juste clipsé sous le résonateur en plastique. Donc on tire dessus gentiment là devant. Il va se déboîter. Hop. Ensuite derrière il vient tout seul. Et là normalement il est branché sous le plénum. Alors c'est pareil, si vous lui faites un petit peu de place, là on peut décrocher la durite, voilà, de frein. Gagner un peu de place. Et il est relié, alors c'est pas facile à filmer pour vous, mais il est relié ici là, sur la, donc toujours 231, 192 vous n'avez pas ça. Il est relié ici, là on voit le coude. C'est la dépression du moteur. Donc je vais le débrancher d'ici, comme ça je peux retirer directement tout l'ensemble de la durite. Pareil, j'essaie de tourner un petit peu, de gigoter. Hop, c'est bon, c'est venu, vous voyez. Voilà, c'est venu, c'est ce que vous devez avoir dans les mains. Donc là maintenant que j'ai fait ça, je peux commencer ça viendra avec la boîte à air. On va maintenant débrancher les trois dépressions qui sont là. Donc vous avez le retour d'huile, le fameux, où on pose un OCT parce que ça redégueule direct, vu qu'il n'y a pas de vanne PCV sur les réactifs de première génération. Le système de jet air mix nozzle, et puis la dépression pour les injecteurs d'huile, pour remonter les vapeurs des injecteurs. Donc là c'est pareil, on va d'abord tourner un petit peu les durites sur elles-mêmes, vous voyez, hop. Parce que ces petits raccords en plastique, là, les petits coups dans elles, ils sont très fragiles, ils ont très vite fait de casser. Donc vraiment, le mieux c'est voilà, tourner de gauche à droite, vous voyez, elle se décolle. Une fois que c'est fait, on va tirer tout droit gentiment. Pas forcer comme un bœuf. Et voilà. Et on remettra du WD-40 au montage si on veut pas qu'il casse. On peut en mettre maintenant parce que là celui-là il est très dur. Petit tournevis il est bien pratique. Je vais écarter un peu. Mettre un peu de WD là-dedans. Voilà. Ah, ça va mieux avec du WD tout de suite. Hein. Essayer de pousser un peu gentiment. Ça tourne. Voilà. Hop. Deuxième durite d'enlever. Et la dernière, le retour d'huile. On peut le retirer de ce côté-là. C'est plus facile généralement. Je vous conseille. Vous voyez là-bas, c'est bien gras. Donc ça vient toujours mieux que de ce côté-là. Et au moins, on casse pas le coude. Donc là, les trois dépressions sont démontées. On va pouvoir démonter maintenant les deux colliers. Donc vous avez un collier ici et un collier ici. Donc pour ça, vous avez le choix entre un tournevis cruciforme ou un cliquet avec une rallonge et une douille de 10. Je vous conseille le petit cliquet et la rallonge de 10 hein, pour pas foirer les pas et les têtes des vis, c'est beaucoup mieux. On desserre. Ça doit pas être serré fort, normalement il n'y a pas de raison. Ça est desserré, la deuxième. Voilà. On prend soin d'avoir retiré tous les outils de la baie moteur. Et maintenant, je vais venir plier l'accordéon pour monter la boîte air et la décrocher. Donc, je me prends ici, de l'autre côté en dessous. Je tire gentiment. Vous voyez, hop, ça vient. L'accordéon, pour ça, c'est pratique. Pour ceux qui ont un manchon Auto Exit Performance, ils comprendront. Et maintenant, on n'a plus qu'à lever la boîte air et la retirer. On fait gaffe aux deux tétons là. C'est pareil, si c'est un petit peu dur. Oh, pardon.
Voilà. La boîte à air est donc retirée. On peut voir pas mal de petites crottes de souris. Donc il y avait du monde dans cette voiture. On peut faire un petit bilan. Alors ça c'est une RX-8. Bon là c'est un petit peu du hors sujet, mais c'est une voiture qui date de 2004, 2003-2004. C'est les premières et on peut voir déjà que les durées d'huile en dessous sont bien corrodées. C'est vraiment une maladie sur la 8. C'est pas pris en garantie que dalle, hein. Donc ça, jetez un coup d'œil si jamais c'est mort chez vous ou que ça c'est bien rouillé comme ça. Tardez pas à les changer. Vous avez un kit Mishimoto qui est pas mal pour le prix. Parce que généralement avec la pression d'huile, le métal avec la rouille il est tellement fin que la pression arrive à percer le métal. Et après quand il y a une fuite d'huile, vous êtes au bord de la route et vous pouvez plus rouler, voire casser le moteur. Donc, nos bobines elles sont là. Vous avez les 4, 1, 2, 3, 4 ici. Vous voyez, on ne peut pas se tromper sur la longueur sur les branchements des câbles puisqu'ils sont tous faits de la bonne longueur. C'est-à-dire que celui-là il sera assez long pour aller au bout et le premier il sera tellement court que vous n'aurez pas le choix de le mettre là-bas. Ça c'est bien fait, c'est malin, nos petits japs ils sont malins. Pour l'ordre des bougies, l'ordre des câbles, c'est plutôt simple aussi. C'est-à-dire que ça, c'est la première, c'est rotor 1 vers moi. Donc le premier, rotor 1 en bas, rotor 1 en haut, rotor 2 en bas, rotor 2 en haut. Voilà pour l'ordre des bougies. Je vous mettrai le schéma en fin de vidéo, mais voilà, c'est juste que tant que vous écoutez ça, que ça vous reste dans la tête. Donc là maintenant, on va démonter les câbles de bougie haute tension. Donc les câbles qui sont là. Il suffit de tirer dessus normalement, s'ils veulent bien venir. Alors là, vous avez une petite encoche derrière qui les maintient. Vous pouvez tirer dessus pour les décrocher, ils sont juste emboîtés si vous voulez faire un peu de mou. Voilà, tous les 4 sont décrochés et normalement maintenant, je devrais pouvoir tirer dessus et sortir comme ça. Voilà, ça peut être un peu dur, hein, c'est possible ça. Généralement c'est bien emboîté. Voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est que des fois les bougies, les bobines se déboîtent complètement, on les démonte. Alors c'est pas pour ça qu'elles sont mortes, hein, mais c'est que le câble est tellement coincé dessus que ça arrive. Bon, je remettrai à l'établi, c'est pas grave ça. La suite, bah celle-là c'est pareil. Et la dernière, elle me fera pareil. Voilà. Maintenant, je vais démonter les petits câbles d'alimentation. Donc pareil, je prends mon petit tournevis. J'appuie gentiment sur la languette là. Et je tire sur la cosse. Hop. Et ça vient tout seul. Pareil, si ça vous gêne, le câble de recharge de l'alternateur, vous pouvez dégrafer le petit clip de maintien. Et ça vous fait de la place. On continue. Deuxième. On rappuie. Troisième et le dernier. Le dernier m'embête un petit peu. Voilà. Mes 4 vieilles bobines sont maintenant prêtes à être enlevées. Vous avez 4 écrous de 10 à retirer, un écrou par bobine qui la maintient devant. Là je vois que c'est bien rouillé, pareil je vais pas prendre de risque. Un petit coup de W sur chaque écrou pour pas casser la tige filetée sur le support de l'allumage. Je reprends ma petite rallonge avec mon petit cliquet. Je commence par devant, première. Hop, voilà, deuxième. C'est bien bloqué, hein. J'ai bien fait de mettre du WD. Deuxième. Quatrième. Voilà, tous les écrous sont débloqués. Maintenant, j'ai plus qu'à les retirer sans forcer. Hop, une bobine. La deuxième. La troisième, elle va venir. Voilà. Ah. Voilà, nos quatre bobines sont maintenant démontées. Bon, on va pouvoir installer les nouvelles. Alors, on va pas remonter les bobines dans une belle moteur comme ça. Je vais virer toutes les crottes de souris qui sont venues salir le dessous de la boîte à air. Voilà, c'est quand même plus propre comme ça. Bref, là on voit qu'il y a un fil pour les manos qui ont été passés. Ils auraient peut-être pu faire ça un peu plus proprement, mais bon, allez, c'est comme ça. J'y touche pas. Place au montage des bobines.
Les bobines, c'est les 4 mêmes, il n'y a pas de piège. Je vous conseille de commencer par celle qui est au fond. Ça, c'est plus facile pour après avancer. On doit entendre le petit clic quand on emboîte le connecteur, vous voyez. Enfin, entendez plutôt. Voilà, première bobine. Je mettrai les écrous après. Hop, la deuxième. Troisième. Et la dernière. Impec. On va pouvoir remettre les petits écrous qui maintiennent toutes ces bobines en place. Donc toujours pareil, on prend les écrous à la main en premier, on les fait prendre à la main. Et après on vient avec notre petite tournevis ou notre cliquet. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. Mazda a tout bien fait. Ils ont même mis une petite butée pour chaque bobine sur le support. Donc la bobine, quand elle tourne, elle vient se bloquer contre. Elle ne peut pas aller plus loin. On prend le cliquet. Top, un petit coup de serrage et c'est fini. Pas besoin de serrer ça comme un malade. Pensez à celui qui changera l'allumage derrière. La dernière. Voilà. Petit contrôle de tout le monde. C'est bon. Serré. C'est bon. Et c'est good. Impec. Voilà. Tout ça c'est terminé. Les câbles sont bien branchés. Les 4 sont serrés. Modérément. Je peux reclipser mon clip du câble alternateur. Voilà. Comme d'origine. Et puis après maintenant on va démonter la roue pour aller virer les vieux câbles et sortir les bougies. Alors, nous voici sous la 8. Normalement, ici, vous avez un petit cache en plastique qui vient protéger l'allumage, mais là, on voit qu'il n'y est plus. Il a dû être perdu, puisque de toute façon, en plus, on voit qu'il manque un clip là. Il est rattaché ici et ici. Donc là, il manque la petite bavette en caoutchouc. Et là-bas, au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit nos câbles de bougie. Donc, je vais d'abord aller les retirer. Bon, si vous avez un cric, mettez une chandelle. Hein. Là, je ne l'ai pas mis, mais normalement, il faudrait mettre une chandelle en dessous de la voiture. Je vais retirer les câbles en tirant tout simplement dessus. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Tous les câbles ils viennent une fois qu'ils sont débranchés. Alors, si vous avez peut-être des bobines qui sont restées en haut, ça peut des fois un petit peu coincé, mais voilà, ça vient bien normalement. Celui-là aussi, allez. Et voilà le dernier. Hop, nos 4 câbles sont retirés. Donc pour les câbles c'est bon. Maintenant on va passer au démontage des bougies. Donc pour les bougies il vous faut une douille de 21 longue. Pour les bougies spécialement. Le mieux c'est d'avoir un petit cardan en bout quand même. Et votre cliquet 1,5 avec une grande rallonge puisqu'elles sont assez loin. Donc on va commencer par rotor avant 1 en bas. Donc là il vous faut vraiment la petite articulation, c'est mieux. Hein. La bougie là-bas. Je desserre. C'est bien, elles sont pas serrées fort, c'est impeccable. Hop, elles viennent toutes seules. C'est comme ça que ça doit être, donc ça c'est bon signe. Même si j'en vois une qui est morte déjà. Elle a plus de tête la pauvre. Je les chope à la main à la fin. Alors là elle est presque desserrée mais j'arrête là pour pas la faire tomber. Voici la première.
Donc il me reste les 3 autres à faire, hein. Pareil, rotor 1 en haut, elle est juste devant, celle-là c'est la plus facile. Il faut passer par le conduit de frein. Comme ceci, ça en est bien en face. Celle-ci on peut voir qu'elle est complètement morte, c'est-à-dire qu'en fait la rouille, il y a tellement eu de flotte sur les bougies que ça a pourri l'intérieur de la bougie, pardon. Et en fait la tête tient même plus dedans. Voilà, donc celle-là a été complètement cuite. On a bien fait de la retirer parce que si on roulait comme ça on peut vraiment abîmer le moteur. Il me reste les 2 autres du rotor arrière, là vous les voyez bien. Voilà, donc je desserre ça, je sais pas si ça va être facile à filmer mais de toute façon voilà. Il suffit juste de les desserrer et de les reprendre. Celle-ci est plutôt correcte. Et la dernière. Et voilà. Nos 4 bougies sont retirées. Donc on a fini de retirer toute notre allumage pourri sur la voiture. Effectivement on voit que les bougies quand même elles sont bien corrodées. Ça devait faire un petit bout de temps qu'elles étaient sur la voiture. Et celle-là qui a carrément plus de tête, qui a dû rester dans un câble, j'imagine. Ou alors c'est tombé par terre et je ne l'ai pas entendu. Non, maintenant il est au fond du câble. Je sais pas s'il va arriver à le recoincer. Mais... Tiens, voilà. Ça c'est typique d'un allumage qui n'a pas été changé depuis très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ça? C'est que je vous avais fait une vidéo, je crois, il y a un bon temps sur les bougies, je crois, la vidéo sur les bougies, où j'explique que sur les versions série 2 et R3, dans la R3 chez nous, puisqu'il n'y a pas de série 2, sous le moteur, Mazda a mis un cache de protection pour éviter justement que la flotte vienne éclabousser sans arrêt les bougies, et puis qu'après ça se corrode et que vous voyez, ça détruit les bougies, ça détruit les connexions, puisque malheureusement un allumage pourri sur une voiture, ça peut vraiment vite flinguer, voire un moteur complètement. C'est un des problèmes récurrents de la 8, donc c'est comme ça. Donc là, tout l'allumage pourri est enlevé. On va sortir les nouvelles bougies, mettre un petit peu de gras sur les filets, les prendre à la main et les serrer gentiment au bon couple. Donc on sort gentiment nos bougies sans les faire tomber, c'est important. Vous voyez, elles sont bien protégées, c'est pas pour rien. On va mettre un petit peu de gras, un petit peu de graisse, un petit peu de gras, ce que vous avez, de la vaseline ou quoi, sur les filets pour que ça se prenne bien et qu'on n'abîme pas les housings en alu. Parce qu'on en voit souvent malheureusement des rectutes avec les bougies mal serrées en biais et tout. Enfin bref, des fois c'est l'horreur là-dedans. Un petit peu de gras, ça fait pas de mal. Voilà, la dernière. C'est bon. Nos 4 bougies sont graissées, prêtes à être remontées. Je vire les emballages. On se retrouve encore sous la roue avant gauche, on les revisse à la main et on les serre au couple. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, mais c'est pas grave, vaut mieux répéter, ou si vous n'avez pas vu les autres vidéos. Les bougies L, c'est les leading, c'est celle du bas. On peut traduire ça en anglais si on veut un petit moyen mémotechnique par low. Et vous avez les bougies T, les trading, il y a marqué R9BT. Top, on peut dire que top, c'est les bougies du haut. Il y a une lettre sur chaque housing qui vous aide à vous en rappeler, mais voilà, si ça vous aide, hein, T, top, L, low. C'est facile. Donc on prend les bougies, on les visse à la main, j'insiste vraiment là-dessus. On les visse à la main et une fois qu'on a fini ça, on prend notre petite clé dynamométrique, on serre à 20 Newton maxi. Ça sert à rien de serrer comme un taré, encore une fois. On les prend à la main, on va jusqu'au bout, on arrête. Petite clé dynamo, on reprend notre allonge de tout à l'heure avec notre douille de 21. 20 Newton, c'est très bien. Là j'ai montré le premier rotor, il doit me rester une low, une T, R9BT, R8CL, c'est bon. Je vais mettre la L en bas en premier. Place au serrage, je reprends ma rallonge, ma clé dynamo. 4, c'est bon, toutes nos bougies sont serrées. On n'a plus qu'à mettre les câbles. Donc, voilà nos câbles, on doit avoir un changement de couleur, enfin voilà l'ordre qu'on doit avoir, bleu, noir, dans l'ordre des fils. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais c'est 1, 3, 2, 4. Allez pas partir sur 1, 2, 3, 4, c'est rapport au niveau des longueurs. Vous faites le 1, puis le 3, puis le 2, puis le 4. Donc je vais commencer. Bon, je vais enlever les gants qui sont sales, sinon je vais tous salir les belles bobines. C'est pas dommage, même si j'aime bien bosser avec les gants. Donc ça c'est le câble numéro 1 que je vais venir mettre sur la bobine. Numéro 1 forcément là, donc celle qui est tout devant. Alors, je la passe d'abord derrière le gros fil électrique. Je vais vous faire un plan après. Je la passe ici, voilà. Je la branche. Il faut bien l'enfoncer. Voilà, comme ça.
bien au fond. Ensuite, il faut venir emboîter les câbles. Vous voyez dans le support qui est là, le petit support en plastique là, ce que je vous parlais en début de vidéo, il est là. Donc là, il faut emboîter le câble dedans. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez, il est bien tenu. Voilà, il est bien tenu. Et après, bah, l'emboîter sur la bougie. Donc ici, normalement, on doit tomber sur la bougie du bas, puisque c'est en bas, rotor en bas. On entend le clic. Voilà. Et on est bien emboîté. Impec. Donc, voici. Le premier, c'est fait. Il est bien accroché. Il est bien emboîté dans son petit support. Il ne bougera pas. Maintenant, je peux prendre le numéro 3. Même punition. Et après, bah, les autres, c'est pareil. Donc, je vous pose là. Et je termine tout ça. La pose de l'allumage est terminée. Mes câbles sont bien emboîtés dans le bon ordre. Les bougies sont bien serrées, les bobines sont bien serrées, j'insiste avec ça. Les bobines sont bien serrées, les câbles sont tous bien emboîtés. On peut regarder déjà si visuellement tous les câbles sont bien emboîtés à peu près pareil, ce qui est le cas ici. Tous les fils sont bien maintenus dans le petit cache derrière. Tous les câbles sont bien emboîtés sur leur bougie. On a entendu le clic à chaque fois. Les deux bleus en bas, les deux noirs en haut. Encore une fois, je me répète, je vous mettrai à la fin de la vidéo le petit schéma de branchement. Ça servira toujours comme moyen mémotechnique pour se rappeler. Mais voilà, l'ensemble est monté. Je vais pouvoir reclipser ma petite durite que j'avais déboîtée tout à l'heure pour faire un petit peu de place. Donc j'y pense. Voilà. Hop. Et maintenant que ça c'est terminé, ben, il ne me reste plus qu'à remettre la boîte à air, reposer la barre anti-rapprochement, remettre la roue, rebrancher la batterie. Et puis ce sera fini. Pour remettre la boîte à air, c'est l'étape inverse. On fait juste attention au petit tuyau du VFAD, de le mettre en arrière parce qu'il faudra qu'on le rebranche et qu'on ne l'oublie pas sous la boîte à air. Hop, je la penche en avant et je remets bien les deux tétons au premier dedans. Attention au câble, exactement aussi. Voilà. Et maintenant, je viens, attention à une petite dépression, emboîter mon accordéon là où il était tout à l'heure. Comme je vous disais, un petit coup de WD sur tous les tétons. Voilà, histoire que les durites s'emboîtent bien et qu'on ne casse pas les petits raccords en plastique. Tac, ça rentre tout seul. Hop, et celui-là. Voilà, vous voyez, c'est rentré tout seul, impeccable. Tant que j'y pense, pareil, la petite dépression du VFAD, je la branche tout de suite. WD, voilà. Pour bien remboîter la durite, histoire de... Voilà. Il me reste à rebrancher celle-ci. Comme on a vu tout à l'heure, je ne vais pas vous filmer en gros, mais on la rebranche sous le collecteur. Je vais pas dire ça. On la branche le collecteur sur la petite tétine. Je me rappelle, c'est uniquement pour les 231 et les R3. Les autres, les 192, vous n'avez pas ça. On remboîte sous la petite boîte en plastique là. Clac. Clac. Voilà, vous avez deux crans. Ça c'est bon, c'est branché. On vient remettre notre câble de délimette que j'avais coincé là-bas pour pas qu'il m'embête. Un clic. Toc. Ça, je remets ça là. Je rebranche ma cosse. Voilà, il me reste plus qu'à resserrer les deux colliers avec ma petite douille de 10. Alors ce collier là, il doit être à la verticale comme ça. Vous voyez, il y a une butée dans le manchon. Je peux pas me tromper. Il doit être exactement dans cette position là. Après c'est comme les bobines, un petit coup de serrage. Pas besoin de serrer ça comme un bœuf. C'est bon, je remets mon tuyau de frein que j'ai enlevé en début de vidéo. Et voilà, serré, 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 serré. Mes trois dépressions, c'est bon. Là, c'est bon les deux. L'électrique, la dépression. Les câbles, hop, hop, hop. Terminé. Je viens refixer la barre anti-rapprochement.
J'ai rebranché la batterie, remis la roue, redescendu la voiture. C'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu un équipement simple, une petite mallette avec un petit coffret de douille, à la rigueur une clé dynamométrique. Pour ceux qui n'ont pas ça, pour serrer les bougies au couple et la roue. Également, vous la serrez à 110 Newton la roue, ce sera bien. Et après vous avez fini, il n'y a rien de bien compliqué. Vous aurez tous les liens des pièces en description. Comme ça, plus d'excuses pour ne pas changer son allumage soi-même sur CRX8. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce comme tout le monde dit à chaque fois sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et vidéos. Ciao!